Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4ème récap de ce Summer Split de LEC. Avant le début de cette semaine, 3 équipes étaient à égalité à la première place, 3 autres partageaient la 4ème et nous avions devant nous un planning qui pouvait clarifier le tout. Mais tout le contraire a eu lieu, les upsets se sont enchaînés en commençant dès le premier match. Pourtant, Excel domine la rencontre, mettent la main sur l'âme des océans, font même tomber 2 inhibiteurs mais n'arrivent pas à finir. Les Astralis défendent leur base bec et ongle et parviennent à l'emporter en nous rappelant les plus grandes heures du Spice O'Clock. On continue notre retour dans le temps avec une botlane Caitlyn Morgana pour Fnatic. Pas une grande réussite pour le coup, l'avantage de lane qu'ils ont créé est compensé par les roams de Mersa qui mettent Razork au fond. À l'arrivée des teamfights, comme à leur habitude et grâce à leur draft conçu pour ça, les Misfits sont imprenables. Le plus gros upset de cette journée reste cependant celui de SK sur G2. Jésus a fait son grand retour et nous a offert son premier Draven en compétitif pour l'occasion. En plus de ça, GNX flex un Sylas au top pour permettre à Certus de jouer une belle Akali en last pick. Il domine en lane, contrôle très bien les objectifs neutres et surpasse globalement les champions d'Europe. On aurait pu penser à un coup de chance s'il n'avait pas reproduit la même performance le lendemain. Pour une fois, Jésus ne s'est pas fait ban sa Kalista, mais la vedette revient à Certus qui finit avec un score de 8-0-2 sur son Sylas. Excel finit donc cette semaine en 0-2, pendant que SK sécurise un splendide 2-0. Même résultat pour Misfit, qui remet à G2 sa 4ème défaite de rang. Les samouraïs ont eu l'avantage au gold pendant la grande majorité de la partie, mais ils n'arrivaient pas à accélérer suffisamment vite pour compenser le scaling de Corki Zeri. VTO termine la game avec 1335 dégâts par minute, un score tout bonnement démentiel. La victoire de Vitality face à Fnatic peut rentrer dans la catégorie des upsets, même si le joueur en question a tout donné pour les en empêcher. Tout l'early game a eu lieu sur la top lane, les junglers ont fait plusieurs passages et le grand bénéficiaire a été Alphari qui a plié un classique sur Gangplank. Et au milieu de tous ces bangers cachés, on a eu le droit à un shiny. Mad Lions démarre très bien cette game avec Niski et Elioya qui rendent de nouveau visite très souvent à Armut. Mais malgré leur avantage colossal de 9000 gold à 22 minutes, ils se font ace et donnent des espoirs de comeback à Astralis. Ils restent tout de même devant toute la game, mais se font extrêmement peur sur la fin. C'est la panique dans leur vocal et tout se joue à quelques autos de Vizicsacsi sur leur Nexus. Je l'ai déjà mentionné un tout petit peu plus tôt, la grande star de cette semaine est le mid laner de SK Gaming, Certus. Il démarre avec un solo kill sur Caps, se joue de lui et de Jankos et il récidive le lendemain avec Sylas contre Excel. Il nous avait déjà montré son très bon niveau sur ce pick en semaine 3 et le confirme de la meilleure des manières en relançant son équipe dans la course au playoff. Dans les faits, ils ne sont qu'à 2 victoires de la 3ème place qui est actuellement partagée par 4 équipes différentes. C'est historique à quel point ce classement est serré et dans tout ça, la plus grande surprise c'est qu'actuellement G2 Esports est en dehors des playoffs. Et avec un classement pareil, même s'il reste 4 semaines de LEC, on peut déjà dire que chaque game compte. Tout le monde doit valider sa place. SK et Misfit doivent continuer dans leur lancée, G2 doit se ressaisir et Rogue peut prendre le large s'ils viennent à triompher de Fnatic et G2. Cette fin de split va être folle et elle sera bien évidemment à suivre sur OTP.